Expliquez-nous, Nicolas. On a appris hier soir que le milliardaire russe Roman Abramovich avait été victime d'un empoisonnement alors qu'il participait à des négociations sur l'Ukraine. C'est une histoire qui paraît incroyable. Oui, on se croirait vraiment dans un roman d'espionnage de John le Carré. C'est le Wall Street Journal qui révèle l'information. Si on en croit ce grand quotidien américain, Roman Abramovich, un des hommes les plus riches de Russie, le propriétaire du club de foot de Chelsea, s'est senti mal après une réunion à Kiev début mars. Il a eu les yeux rougis, le visage et les mains qui pèlent. Puis les symptômes ont disparu et sa vie aujourd'hui ne serait pas en danger. Le journal anglais Le Guardian indique tout de même que le milliardaire a un moment perdu la vue avant de la retrouver. Et deux autres négociateurs ukrainiens qui ont participé à la même réunion auraient souffert des mêmes symptômes. Mais qui pourrait être à l'origine de cet empoisonnement ? Alors on aimerait bien le savoir. Le Wall Street Journal évoque des Russes partisans d'une ligne dure et qui auraient donc voulu empêcher ce début de négociation. Mais un proche d'Abramovich dit qu'il n'a aucune certitude sur les commanditaires de l'empoisonnement. On peut imaginer qu'au sein des services secrets ukrainiens, il y avait peut-être aussi des partisans d'une ligne dure qui eux aussi ne voulaient pas de ces négociations. Roman Abramovich, il est quand même d'habitude présenté comme un proche de Vladimir Poutine. Oui, ce qui est vrai, mais c'est en fait un peu plus compliqué. Abramovich, c'est surtout un homme qui a fait fortune dans le gaz et le pétrole dans les années 90, profitant des privatisations décidées par le président de l'époque, Boris Yeltsin, ce que certains avaient appelé le hold-up du siècle. Puis Abramovich a présenté Poutine à Yeltsin, l'actuel président, lui doit donc beaucoup. Puis le milliardaire s'est lancé en politique, il a été député puis gouverneur d'une région très pauvre dans le nord de la Russie. Puis il a eu l'intelligence de comprendre que Poutine ne voulait personne qui lui fasse de l'ombre et surtout pas des milliardaires trop riches et trop puissants au courant de trop de secrets. Il a donc abandonné totalement la politique. Il savait qu'un accident est vite arrivé pour quelqu'un comme lui. Il a choisi de s'installer à Londres. Il s'est offert le club de foot donc de Chelsea et puis aussi le plus beau yacht du monde. Il a obtenu la nationalité israélienne et puis un passeport portugais qui lui permet de voyager facilement en Europe. Il s'est donc totalement retiré de la vie politique russe, mais l'on apprend donc qu'il peut encore jouer les intermédiaires, comme c'est visiblement le cas dans l'actuelle affaire ukrainienne. Rien ne prouve encore donc que le Kremlin soit à l'origine de l'empoisonnement, mais on sait que c'est quand même une spécialité des services secrets russes. Et ça date pas d'hier, le KGB avait inventé le coup du parapluie bulgare, un petit coup de parapluie pointu dans les jambes des dissidents réfugiés à l'ouest. Plus récemment, il y a 2 ans, c'est l'opposant numéro 1 russe, Alexei Navalny, qui a failli y rester. Les hommes du FSB avaient mis du poison dans son slip juste avant qu'il ne monte dans un avion. Il serait mort si le pilote n'avait eu le réflexe de poser cet avion en urgence. Il a été soigné en Allemagne, il est rentré à Moscou, il est aujourd'hui en prison. En 2018, c'est Sergei Skripal, un ancien agent du KGB, qui avait été empoisonné à Londres avec sa fille. Mais dans cette longue liste des victimes d'empoisonnement, on se souvient surtout de Viktor Yushchenko, le président ukrainien élu en 2004. Pendant sa campagne, sa peau était soudainement devenue spectaculairement vérolée. Les analyses avaient ensuite montré qu'il avait un énorme taux de dioxine dans le sang. Plus précisément, un produit qu'on appelle la chloracné et qui donne des symptômes qui ressemblent pas mal à ceux que viennent de ressentir Roman Abramovich. Merci beaucoup Nicolas. À suivre donc cette affaire d'empoisonnement.